Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la septième partie du cours sur le calcul différentiel. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la classe C1. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E norme E et grand F norme grand F, deux cas espace vectoriel normé avec K soit le corps des réels, soit le corps des complexes. Donc soit U un ouvert non vide de E norme E. Donc soit F une application de U dans grand F. Et soit X un point fréché différentiable de F. Donc f est de classe C1 en x si et seulement si, eh bien C ronde 1 de fx est vérifié, qui nous indique que pour tout epsilon strictement positif, il existe delta strictement positif, c'est que pour tout y point fréché différentiable de f, eh bien norme de y moins x selon E est strictement inférieure à delta implique que la norme selon LEF de la différentielle de f en y moins la différentielle de f en x est strictement inférieure à epsilon. Autrement dit, df est continu en x. Poursuivons l'étude. Donc nous disons que f est de classe C1 si et seulement si pour tout z de u, et bien C ronde 1 de fz est vérifié. Donc, et nous notons bien entendu C1 ronde de u norme E grand F norme F, l'ensemble des G applications de u dans grand F, telles que pour tout z de u, et bien C ronde 1 de gz est vérifié. Donc démontrons que f est de classe C1, c'est-à-dire C1 U norme E grand F norme grand F, eh bien ceci implique que pour tout x de U, il existe un voisinage justement de x, c'est-à-dire qu'on a un voisinage V, tel qu'il existe K strictement positif, tel que pour tout y z appartenant à V2, norme selon grand F de y moins f de z est inférieur ou égal à K fois norme selon E de y moins z. Donc il s'agit de montrer que f est localement lipschitzienne. Donc soit x appartenant à U quelconque. Donc il existe alpha strictement positif tel que la boule de centre x et de rayon alpha est incluse dans U. Et il existe bêta strictement positif tel que pour tout y de U, et bien norme selon E de y moins x est strictement inférieur à bêta implique que la norme selon LEF, le grand F, de la différentielle de f en y moins la différentielle de f en x est strictement inférieure à 1. Donc posons delta qui est égal au minimum entre alpha et bêta. Donc pour tout y appartenant à la boule entrée en x et de rayon delta, eh bien la différentielle de f en y selon LE grand F est strictement inférieure à 1 plus la norme selon LEF de la différentielle de f en x. Donc par convexité de la boule centrée en x de rayon delta et d'après l'inégalité des accroissements finis, nous avons qu'il existe K strictement positif, tel que pour tout AB appartenant à la boule de centre x de rayon delta 2, et bien norme selon grand F de f de A moins f de B est inférieur ou égal à K fois norme selon E de A moins B. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 8e partie.